Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, puis drôliste, et ce sera un bilan jeu de rôle jeunesse, ça fait un petit peu, j'en ai pas fait un. Donc, un camp de jour m'a visité ce matin, et on a joué à Sodalitas. J'avais essayé un nouveau scénario, les termes de l'archimage, donc il faut qu'il récupère un œuf de dragon dans un endroit où il y a de l'eau, tout ça. J'ai fait une mise en contexte, c'est une ancienne place où il se faisait des potions, puis l'œuf de dragon servait à contrôler les températures, puis tout ça. Puis ils se font donner une boîte, les aventuriers se font donner une boîte pour aller chercher l'œuf, puis tout ça. Donc, Sodalitas, écoute, c'est vraiment cool comme jeu. Je veux dire, un jeu qui n'a pas de lendemain, un jeu de one-shot. Je sais qu'il y a des mécaniques d'évolution, mais c'est plus l'évolution du groupe que de personnages individuels. Les personnages individuellement peuvent évoluer parce qu'ils ramassent des objets. Ces objets-là peuvent vraiment donner des avantages. C'est pas mal là. Mais pour quelque chose, grosse gang, sans lendemain, c'est pas mal le fun. T'sais, au début, bon, j'avais un peu la maladie du mutisme, là, genre, j'explique la situation. C'est sûr, le temps qu'ils comprennent qu'est-ce qu'il y a à faire, tant que personne ne prend pas les devants pour réessayer quelque chose, ils ont tendance à des fois me faire les yeux ronds puis pas faire grand-chose. Fait que je leur donne des exemples. Tu peux faire ci, tu peux faire ça, mais je veux pas jouer à votre place, tu sais. Puis à un moment donné, après un tour, parce que ça marche par tour tout le temps. Chacun des personnages fait quelque chose. La façon que le jeu marche, c'est que dans le fond, ton tour dure jusqu'à temps que tu roules des dés. Donc, tu fais des actions, puis là, tu arrives à un point où c'est incertain. En roulant des dés, on résout l'action et ton tour est fini. Fait que là, on passe à quelqu'un d'autre. Fait que, il y a ça où quand tu utilises une de tes capacités spéciales, parce que tout le monde a un genre de super pouvoir, tu l'utilises automatiquement, on résout l'action résultante de ton utilisation et voilà, on passe à l'autre. Ou quand tu fais de quoi de très, très, très significatif, ben oui, on passe à l'autre. Donc, dans tous les cas, ça a pris un tour complet pour un peu dégeler le monde. Mais là, après ça, il était dégelé. Des toutes sortes d'affaires. Dans ce scénario-là, sans spoiler, ben, je pense le présenter peut-être à Draconis, là, mais il y a comme un petit camp de garde qui a juste un garde, c'est une fille, c'est une garde, c'est ça. Et ça va m'inspirer une autre vidéo, je vous dis, parce que j'ai constaté de quoi, donc un petit sujet qui va sûrement sortir un peu au hasard, là, parlant de jeu de rôle, évidemment. Mais en gros, le sérieux, là, c'est le fun, Sodalitas, c'est le fun. Si t'as pas de lendemain, c'est une table sur laquelle c'est oui, mais oui et tout ça, là, puis dans le fond, ça développe sur des conséquences qui rajoutent des affaires à l'histoire, des trucs inattendus, toutes sortes de revirements de situation. C'est sûr que le squelette de l'aventure est assez respecté parce qu'il n'y a pas grand place à visiter dans les aventures de Sodalitas. En quelque part, il y avait 4 endroits dans l'aventure, mais ça remplit facilement l'heure et demie de jeu. Là. Les 8 personnages étaient en jeu, puis c'est ça. Puis je pense qu'à la fin, de l'excitation était à son comble quand les dés roulaient, que je déclarais un bonus. Si des fois, il était capable de se ramasser un gros bonus, waouh, ça roulait bien. J'ai été rough, je mettais des moins, plus que d'habitude, parce qu'il s'auto-créait des situations, des problèmes, qui fait que là, je peux pas t'encourager pour ça, il faut que je mette un moins, parce que tu es désavantagé. Et j'avoue que ça a été rough. Des personnages qui ont tous dépensé leur point de stress, il y en a eu. Dans Sodalitas, quand ça arrive, en fait, ton personnage est encore actif, mais il est tellement mauvais que s'il fait une action qui se trouve à demander un jet de dés, on ne roule pas les dés, c'est un échec automatique. Donc, c'est ça, fait qu'il faut être très prudent. Ou tu peux faire le sacrifice ultime. Et ça c'est rigolo. Personne ne l'a utilisé à date. En fait, le sacrifice ultime, c'est quand tu as pris tous tes points de stress, puis que tu peux, si tu veux, aider un autre personnage à réussir ce qu'il fait en disant que tu te sacrifies. Autrement dit, tu tues ton personnage. Mais l'affaire, c'est que dans le fond, le personnage aidé, c'est comme s'il avait roulé un 12, le meilleur. Autrement dit, tu permets à quelqu'un d'autre de rouler une réussite parfaite en te sacrifiant toi-même. Fait que j'ai eu droit aujourd'hui à un sacrifice ultime. C'était la première fois de toutes les fois que j'ai fait Sodalitas que quelqu'un osait le faire. Et là,
c'est sûr que là, je me préparais au personnage à dire, OK, on va faire les derniers mots. C'est quoi tes dernières paroles, puis tout ça. Mais ils se sont tous mis ensemble en regardant ce qu'il y avait sur leur feuille pour se dire, on peut-tu essayer un peu de le booster? Il y en a un qui a des bonbons, des épices, il y a un cuisinier, bon, égal. Je lui ai dit oui à ça. De toute façon, on finissait la game. Fait que, ils ont fait un jet, ils ont fait un genre de réussite parfaite, justement un 12. Fait que le personnage a pu se rendre à l'hôpital et être sauvé. C'est ça. Fait que, en gros, c'était pas mal agréable. Tu sais, on s'est bien amusé avec ça, les termes de l'archimage. Et puis, tu sais, cette aventure-là, j'ai hésité à la prendre. Ça a pris du temps avant que je décide de dire je vais jouer les termes de l'archimage. Je veux dire, il y a quelques aventures que je n'ai pas faites là, dans les Sodalitas. Souvent, je roule un peu les mêmes, ben, je me retrouve avec des différents groupes. Puis, tu sais, les aventures que je répète, c'est parce que je les aime bien. Tu sais, c'est des bons petits scénarios. Mais les termes de l'archimage, tu sais, ils n'étaient pas si pires, mais ils m'accrochaient pas tant que ça. Tu sais, on dirait qu'il y a des affaires qui me dérangeaient. Et finalement, en l'essayant, je me suis aperçu que, ouais, il y a beaucoup de possibilités dans le scénario, beaucoup de ficelles sur lesquelles je peux tirer pour faire de quoi, créer des enjeux intéressants. Puis, ouais, j'ai vraiment, vraiment apprécié ça. C'est comme je dis, probablement qu'à Draconis, je vais la proposer celle-là, cette année. Ouais, c'est ce que j'avais à vous raconter. François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.